Bonjour et bienvenue à tous dans cette émission spéciale qui sera consacrée au déclenchement de la guerre de libération nationale le 1er novembre 1954. Moment fondateur de l'histoire de l'Algérie, le 1er novembre 1954 marque le déclenchement de la guerre de libération nationale, mais aussi l'espoir pour tous les peuples épris de liberté. Le 1er novembre 1954 est un commencement, mais il est aussi l'aboutissement d'un long processus de préparation et de lutte contre le colonialisme français. Pour revenir sur ce moment fondateur de l'histoire de l'Algérie, j'ai le plaisir de recevoir M. Issa Qasmi, moudjahid et auteur de plusieurs ouvrages sur le colonialisme et sur la guerre de libération nationale. J'ai le plaisir de recevoir également les chroniqueurs d'Ifriqiya FM, à leur tête Samuel Akizimana, Mezhour El-Hiani et Issouf Abdallah. Monsieur Issa Qasmi, bonsoir et bienvenue dans les studios, dans cette excellente terrasse de la maison d'Aïcha, siège de la chaîne 8 Al-Dhakira. Bienvenue pour cette émission spéciale. Monsieur Issa Qasmi, quand on parle du 1er novembre, c'est d'abord des valeurs. Absolument, absolument. En tous les cas, je vous remercie, Hassan, pour cette invitation qui me permet de rencontrer une équipe de jeunes dynamiques et certainement tournés vers l'avenir. Et moi, je regarde l'avenir à travers leur sourire, à travers leur visage. Et je suis heureux de participer à cette émission, particulièrement à la veille du 1er novembre. Et tu as très bien fait de dire, Hassan, de dire que c'est le commencement, mais est-ce que c'est le début de quelque chose? Est-ce qu'avant le 1er novembre, il n'y a rien? Est-ce qu'après le 1er novembre, il n'y a que la guerre, la révolution, la lutte armée? Donc, je pense qu'il convient de préciser une chose très importante, que le 1er novembre n'est pas un événement qui est tombé du ciel, un événement qui vient comme ça et qui a surpris tout le monde. Le 1er novembre a été préparé depuis de longues dates. D'abord, c'est une succession de luttes armées, de résistance. Depuis 1830, l'agression française contre l'Algérie, depuis 1830, l'Algérie a connu des résistances populaires dans toutes les régions du pays jusqu'à 1945. Et le colonialisme n'est pas doté de raison. Il ne comprend pas le langage de la parole. Il ne comprend que le langage de la violence, parce que ça l'a servi. Donc de 1945, le massacre de 1945, qui tout le monde le sait, nos Africains le savent, le peuple de Madagascar le sait, parce qu'après 1945, c'est le massacre de Madagascar, c'est 100 000 personnes qui ont été massacrées 1947, exactement. À Madagascar. Cela veut dire que 1945, ce massacre a donné le signal, a réveillé les gens qui dormaient, en leur disant, écoutez, réveillez-vous parce que le colonialisme n'entend et ne comprend que le langage de la violence, le langage des armes, le langage de l'épée. Donc cette préparation, la préparation de la lutte armée a commencé en 1947 avec la création de l'OS, de l'organisation spéciale, et ça a duré près de 9 ans, donc jusqu'à 1954. Des hommes, des jeunes, des révolutionnaires qui croyaient en leur pays se sont mobilisés pour dire maintenant c'est la lutte armée. On reprend nos armes qui ont été laissées au vestiaire, comme on dit,
depuis quelques années. Donc 1954, c'est le déclenchement. Nous l'appelons, le peuple algérien l'appelle la révolution. Les historiens d'outre-mer l'appellent la guerre d'Algérie. Nous, c'est la révolution, parce que c'est un acte, c'est un événement qui a bouleversé l'ensemble des croyances, l'ensemble des convictions de tout le monde, y compris en Algérie et ailleurs d'ailleurs. Donc le 1er novembre, nous considérons que c'est la renaissance de la résistance, et nous considérons effectivement que c'est le début de la fin du colonialisme. Le début, c'est la première balle qui a été tirée et qui a donné le signal de la fin du colonialisme, grâce évidemment à beaucoup de sacrifices, à beaucoup d'endurance, à beaucoup d'épreuves, à beaucoup de souffrances, et surtout à beaucoup de morts et de martyrs, des femmes, des hommes, des enfants qui se sont sacrifiés pour que l'Algérie reprenne, récupère, arrache plutôt sa liberté et son indépendance. Mzouara Al-Hiani, le colonialisme sera bouleversé ce 1er novembre 1954. Oui, effectivement, le colonialisme a été bouleversé le 1er novembre 1954. Mais comme notre ancien combattant que je tiens à remercier d'ailleurs pour votre dévouement et pour d'avoir arraché notre dignité, notre liberté auprès des Français, je tenais vraiment à vous remercier pour ça, parce que vous êtes l'exemple aujourd'hui présent avec nous. Comme il était en train de le dire, le 1er novembre 1945, ce n'était pas le début de cette révolution algérienne. Ça remontait bien avant. Depuis 1830, le peuple algérien était en train de combattre pour sa liberté. Donc on peut citer l'émir Abdelkader par exemple. Oui, c'était au début quand les Français ils étaient en Algérie. Mais après les événements de 8 mai 1945 aussi, c'était comment dire, c'était la balle, c'était le point qui a touché les cordes sensibles de tout le peuple pour dire que c'est bon, on finit avec les négociations, on finit avec les méthodes pacifiques. Donc on va passer au langage que vous comprenez aussi, langage des armes. Donc si vous voulez la guerre avec les armes et non pas les négociations, on n'a qu'à commencer avec ça. Donc le parti, par exemple, l'association des musulmans des oulémas, oui, c'était juste défendre demander l'identité en fait au système colonial et plus de représentation. Mais tout ça, ça n'a pas réussi. Donc les Français avant n'étaient pas en train de prendre ça au sérieux. Tout ça, ils ne considéraient pas les messages de l'Algérie, ils ne considéraient pas les demandes de l'Algérie pacifiquement. Donc le 1er novembre aussi, c'était pour dire que là maintenant, tout le peuple est uni. Tous ces partis qui étaient divisés avant, on n'avait pas une seule stratégie, mais actuellement, le 1er novembre, avec la création de la FLN, c'est coordonné. Et nous avons une seule stratégie avec l'ALN, etc., la lutte armée. Donc on va répondre aux Français avec les moyens qu'eux, ils comprennent. Les Algériens ont décidé de répondre aux Français avec les moyens, c'est-à-dire qu'ils le comprenaient, c'est-à-dire la violence. Et Frantz Fanon l'a si bien dit, c'est-à-dire le colonialisme a la peau dure et il ne peut comprendre que le langage des armes. Issouf Abdullah. Voilà, tout d'abord, permettez-moi de remercier notre ancien combattant qui est ici avec nous. Donc vraiment, ça me touche à cœur d'avoir été invité à cette émission spéciale pour parler de cette révolution algérienne qui me tient vraiment à cœur. Donc comme ce que vous venez de dire, la révolution algérienne n'est pas seulement algérienne, elle est une révolution africaine. C'est une révolution qui a changé l'histoire de notre continent, qui a changé l'histoire du continent asiatique, qui a servi à tout le monde. Elle n'est pas seulement une révolution algérienne. Donc, comme c'est que Frantz Fanon disait, donc je pense directement à ce mot-là, il disait que la révolution algérienne détruit les colons et fait renaître un homme libre. Et en fonction de cette révolution algérienne, les Africains ont compris que notre destin dépend de nous. Donc, on peut arracher notre indépendance comme les Algériens l'ont si bien fait. Donc, avec le FLN, on remarque que cette révolution a beaucoup de provisions. Donc, non seulement pour les Algériens, mais pour tout le continent africain.
Donc, vraiment, Samuel, avec la révolution algérienne, c'est l'Algérien qui se révèle, mais aussi tous les Africains qui vont se révéler à partir du mois de novembre 1954, notamment ceux qui étaient colonisés par la France. Exactement. Moi, en commençant, vous allez m'excuser si je le prononce mal, mais j'aime ce mot-là, Taïr Jazaïr. C'est là, vous savez, à tel point que moi-même, en l'entendant, je suis essoufflé. Vous savez, ils ont tous remercié, et moi aussi j'aimerais remercier à travers ça, parce que, vous savez, il y a eu l'éveil de conscience à cette époque-là. Et vous avez prononcé un mot très important en disant, les autres l'appellent la guerre d'Alger, mais en Algérie on l'appelle la révolution. Vous savez, il y a une différence et une mentalité qui est là. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se battre, on veut notre liberté, on veut notre territoire. On n'est pas là pour discuter. Mezour l'a si bien dit en disant, vous comprenez une autre langage, on a tout fait pour que les gens puissent comprendre, mais ils ne comprennent pas. Vous savez, il y a une phrase que j'adore beaucoup, c'est une citation qui dit « Si lui qui n'a pas connu la vraie souffrance ne désire pas la véritable paix. » Cette révolution, c'est pour la véritable paix. C'est pas parce que si on parle des guerres, c'est comme si on veut détruire, etc. C'est pas pour ça. C'était pas pour ça. C'était pour reconquérir, arracher cette indépendance-là. Ce qui est très important, comme Youssouf l'a pu dire. Vous savez, je vais ajouter cette illustration. Vous savez, quand il y a 10 personnes qui sont maltraitées et qu'une personne décide en disant il faut que les choses changent et qu'il s'élève, peu importe avec les moyens du bord, et qu'il commence à se défendre, tous vont suivre. C'est pour ça même, je peux ajouter aussi cette citation de Kwame Nkrumah qu'on aime tous et qu'on répète toujours à travers l'émission Les Africains par les Africains. Africa must be united. C'est à travers ces actions-là que toute l'Afrique a compris. Parce qu'à travers ça, on a pu voir. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas. C'est pour ça qu'on voit toujours en disant l'Algérie est toujours à travers les guerres pour la libération des autres pays. C'est à travers ça. Parce que quand tu as compris, tu sais comment les gens sont en train de souffrir et que tu sais qu'ils ont besoin de cette liberté, c'est un franc succès. Et surtout que quand on comprend et qu'on sait pas, on passe à l'action, les gens finissent par comprendre. Parce que moi, j'aimerais ajouter quelque chose. Vous allez m'excuser, je parle beaucoup, mais vous allez m'excuser. Vous savez, à tel point que quand ils ont compris que l'Algérie a commencé à utiliser les moyens de bord qu'ils utilisent, ils ont essayé avec le plan de Constantine de 1958, soi-disant pour essayer d'enlever, mais ça ne se passe pas comme ça, parce que la population était réveillée. Ils voulaient une chose, donnez-nous notre libération. Nous voulons arracher cette libération. On va la prendre, que vous le voulez ou pas, et vous allez le sentir. Et c'est ça qui est le plus important. Et toute l'Afrique l'a ressenti, et toute l'Afrique s'est réveillée à cause de ça. Et c'est un grand honneur. Je vais beaucoup parler, sinon si je continue. Voilà, monsieur Qasmi, la révolution algérienne qui débute en novembre 1954 va ouvrir en quelque sorte la voie à tous les peuples opprimés pour s'inscrire dans cette démarche indépendantiste. Oui, je crois que maintenant je vais m'inspirer de ce qu'ont dit tous ces jeunes-là sympathiques et je vous assure qu'ils ont exprimé des idées très claires et qui dénotent qu'ils ont très bien compris le rôle des peuples, du peuple algérien, mais en tous les cas de tous les peuples opprimés, oppressés, colonisés. Je crois que le premier message de la révolution algérienne transmis à travers l'Afrique et à travers les pays qui souffraient de l'oppression coloniale, le premier message était de dire que le colonialisme qui s'est toujours fabriqué une image d'invincibilité, que personne ne pouvait, c'est le grand éléphant, et que nous, on n'était que des fourmis, donc on est écrasé par le grand éléphant. Ce message était que 6 personnes, 6 jeunes, le plus âgé avait 37 ans, le plus jeune avait 27 ans, ils se décident, ils prennent la décision historique, importante, de bouleverser le monde et de dire à tous les pays faibles, les pays qui souffraient du colonialisme, de leur dire, écoutez, avec un fusil de chasse, avec un document d'1 page, nous déclarons la guerre à la 4e puissance mondiale militaire, puissance mondiale à l'époque.
avec un fusil de chasse, mais avec le cœur plein de foi, plein de conviction. Et je crois qu'un penseur algérien, Mohamed Salah Siddiq, que tu connais, avait dit dans ses écrits, il est à une centaine de livres, à 140 livres, ce penseur, qui est encore vivant, 98 ans, il a dit que, oui, nous le disons tous les jours que le colonialisme français a été abject, il a été ignoble par les actes qu'il a commis envers le peuple algérien. Sans aller dans les détails, mais nous les Algériens, malgré tout ce qu'on a subi, nous devons être reconnaissants au colonialisme. Pourquoi reconnaissants? Il nous a tués, il nous a massacrés, il nous a fait du mal, et on va être reconnaissants. Il répond en disant oui, on doit être reconnaissant. Parce que si ce colonialisme nous a fait du bien, beaucoup de bien, qui nous a considérés comme des hommes, comme des femmes libres, qui nous a donné nos droits humains, nos droits civils, civiques, on ne l'aurait pas boosté derrière la mer là. Parce que le mal qu'il nous a fait, à chaque fois qu'il nous donnait un coup, il nous éloignait de lui. Donc il a créé chez nous la haine du colonialisme. La haine du colonialisme. Donc je crois que ce message qui a été transmis à tous les pays africains, nous sommes faibles, oui, nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas d'armée, mais si la volonté est là, si la foi est là, nous pouvons détruire cette quatrième puissance, cette citadelle. Mais en tous les cas, c'est du carton, puisque c'est Félaga, parce qu'on ne nous appelait pas ni les combattants, on nous appelait, vous savez, des appellations tout à fait méprisantes. On nous appelait les Félagas, les rebelles, les assassins, les bandits, et un tas de choses, et les hors-la-loi. Le général de Gaulle nous appelait les misérables analphabètes. Qu'est-ce qu'ils peuvent ces gens-là faire à la France? Donc je crois à ce message, et nous les Algériens, depuis le mouvement national algérien, et à partir de 1926, on a créé le premier parti indépendantiste qui demandait ouvertement l'indépendance. On l'a appelé l'étoile nord-africaine. Et nord-africain, cela veut dire quoi? Nous sommes du nord de l'Afrique, mais nos racines sont africaines. On n'a jamais renié nos racines africaines, et cela s'est poursuivi jusqu'à la lutte de libération de beaucoup de pays africains, notamment, j'ai en mémoire Amilcar Cabral, qui avait fondé le parti africain de libération de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Dans une déclaration à Alger, après l'indépendance de l'Algérie, il avait dit « Je vous le dis, les yeux dans les yeux, franchement, les musulmans font leur pèlerinage à la Mecque. Tout le monde le sait. Les chrétiens font leur pèlerinage à Lourdes, l'autre côté là-bas. Les révolutionnaires font leur pèlerinage où? À Alger, parce que Alger, c'est la capitale des révolutionnaires. Voilà. Alger, capitale des révolutionnaires, Mzhora Lahiani. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment de l'histoire de l'Algérie, il y avait, M. Qasmi parlait des 6 jeunes qui ont réussi une prouesse, celle d'unir le peuple algérien derrière un front commun pour venir à bout du colonialisme français, comme l'a si bien dit tout à l'heure Samuel, en citant Kwame Nkrumah, un grand ami de la guerre de libération nationale. Oui, effectivement. Déjà sur les mots de Farhat Abbas,
un de ces six-là, qui disait que la révolution, elle est entre les mains du peuple. Et c'est le peuple qui décide de son destin. Et en parlant de l'Afrique aussi, je pense que moi, je le dis toujours que l'Algérie, elle a compris ces principes de Africa must be united. Et d'ailleurs, dans tout ce que l'Algérie faisait avant, avec la FLN, c'est l'Afrique nous a soutenus. L'Afrique a soutenu la FLN. Et en son rôle, l'Algérie aussi a soutenu tous les pays africains après. Donc même avant et après. Donc l'Algérie et l'Afrique, c'est cette relation qui est inséparable. C'est l'exemple à prendre à chaque fois pour dire que Africa must be united, on parle toujours de l'Algérie parce que c'est la mère de tout. Mais moi je dis toujours, avec Jamal Abdel Nasser aussi, le message de la FLN est passé par ces radios-là. Oui. Donc ça, il faut le dire, il ne faut jamais l'oublier qu'on est toujours soudés. Le peuple algérien et le peuple africain travaillaient toujours ensemble. Même Kwame Nkrumah disait que le Ghana n'aura pas son indépendance tant que tous les pays africains n'auront pas leur indépendance à leur tour. Donc moi je pense que cette révolution algérienne aussi elle a inspiré beaucoup de pays, et surtout quand on parle de la révolution algérienne, on parle de cet éveil de conscience, parce que quand on voit nos voisins, la Tunisie, le Maroc, l'Indochine, comme notre ancien combattant était en train de dire, la France toujours disait que on pouvait rien faire par rapport à ça, et qu'ils se considéraient toujours si puissants que ça, mais en vrai, en voyant les défaites que la France a subies, c'est là où on reconnaît vraiment que il faut juste coordonner nos efforts et travailler ensemble. Et la France n'est pas si grande que ça, n'est pas si puissante que ça. Et la révolution algérienne l'a montré. La France n'est pas si puissante que ça, n'est pas si grande que ça. Et Youssouf Abdallah, c'était un géant. Donc, du moins, ceux qui ont déclenché la guerre de libération nationale ont compris que la France à l'époque était un géant au pied d'argile, parce qu'il venait de subir l'affront de Dien Bien Phu. La révolution algérienne nous a donné beaucoup de leçons. Elle nous a montré qu'on a la possibilité aujourd'hui d'être indépendant, qu'on a la possibilité d'être africain et d'assumer notre africanité, qu'on a la possibilité de vraiment compter sur nous-mêmes en tant qu'Africains et faire changer beaucoup de choses. Vous savez, la révolution algérienne n'est pas seulement une révolution pendant laquelle les peuples algériens se sont soulevés pour réclamer leur indépendance, mais c'est une révolution qui a servi pour tous les continents africains, parce que à travers la création de la FLN, beaucoup des initiatives ont été faites, notamment pour la création des réseaux qui soutiennent tous les mouvements d'indépendance en Afrique. Il y avait même la FLN qui a plaidé au niveau de l'ONU pour le soutien de tous les mouvements d'indépendance en Afrique. Et puis, il y a un mot que l'ancien combattant vient de mentionner, là où il disait que l'Alger est la Mecque des révolutionnaires. Moi, je vais ajouter aujourd'hui que l'Alger n'est pas seulement la Mecque des révolutionnaires aujourd'hui, mais la Mecque des étudiants aussi. Parce qu'on remarque vraiment les efforts que l'Algérie fait sur le plan éducatif, sur le plan militaire aussi en Afrique. Parce que chaque année, il y a des milliers d'ingénieurs, il y a des docteurs, il y a des professionnels qui passent leur formation ici en Algérie. Et je pense que c'est très important de l'informer, c'est très important de le mentionner. Parce que comme ce que disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme de tout changement. Chaque jeune éduqué, c'est une génération qui est sauvée. Donc à travers ces formations, à travers tous ces soutiens, on remarque vraiment le soutien innombrable que l'Algérie fait vis-à-vis des peuples africains. Il a parlé d'éducation, nous savons que novembre, donc le 1er novembre, quand on parle de novembre, ce n'est pas simplement une date, mais c'est aussi des valeurs, des enseignements pour les Algériens, mais aussi pour tous les peuples opprimés. Samuel. C'est là où on comprend cette phrase des Verschav qui dit que l'Afrique, les gens qui disent que l'Afrique est une page vierge où il faut tout écrire, ils sont en tort. Parce que l'Afrique n'est pas une page vierge où il faut tout écrire. En réalité, l'Afrique
a une histoire. Et ce qui est important, moi je vais mentionner sur ça, pourquoi l'éducation en associe avec le 1er novembre, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que on a voulu toujours berner le peuple africain en disant que vous n'avez pas d'histoire. Votre histoire commence à travers la colonisation, alors que c'est faux. L'histoire de l'Afrique commence au-delà de la colonisation. C'est pour ça, en fait, vous savez, une des choses, ce côté révolutionnaire, en fait, l'Afrique l'a toujours eu. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait ce prise de conscience où les gens devaient se réveiller. Ce n'est pas des choses qui étaient... En fait, c'est toujours en nous, en fait. Nous sommes des peuples de guerriers. Quand on parle des Africains, nous sommes des peuples de guerriers. Depuis longtemps, on l'était. C'est juste qu'on a voulu nous changer mentalement parce qu'il faut comprendre que la colonisation n'était pas seulement une guerre des armes et de torture. Il y a aussi une guerre psychologique. Faire comprendre à une nation que votre histoire commence à travers la colonisation, que votre histoire commence parce que nous vous avons donné l'éducation, alors que c'est faux. Tout ce qui constitue l'éducation, tout ce qui constitue tous les secteurs, l'Afrique était déjà en avance depuis l'époque, depuis des années. C'est juste que ce côté révolution algérienne qui est venu, c'est pour réveiller, montrer que nous avons une histoire. Quand il était en train de parler en disant, ils ont voulu montrer que non, le peuple algérien n'est pas un peuple éduqué. C'est faux. C'est-à-dire qu'ils ont voulu prouver en disant, vous ne pouvez pas nous dire qu'on ne peut pas vous battre, alors que c'est vrai, on peut vous battre. Parce qu'on a ça dans nos gènes. En fait, c'est ça qui est impressionnant. Vous savez, le côté qui est encore intéressant, c'est là où eux, ils sont maintenant choqués. Parce qu'ils se sont trompés dans leur histoire. C'est-à-dire qu'ils ont créé une histoire qu'eux-mêmes, ils ont cru à cette histoire. Ils ont cru qu'ils étaient supérieurs, qu'ils ne sont pas supérieurs. Ils ont cru à une histoire qu'ils ont inventée. Vous savez, une fois que tu inventes des mensonges, tu te retrouves à vivre dans ces mensonges en pensant que c'est des vérités. Alors que la vérité te finit toujours par te rattraper au tournant. Nous sommes un peuple de guerriers. Et la révolution algérienne en est une de preuves. En parlant par exemple des universitaires pendant l'époque, quand ils ont soutenu le mouvement de FLN, il faut voir. Parce qu'ils ont compris, ils se sont soulevés. Parce que la liberté est au-delà de tout. La liberté est au-delà de tout. Et c'est pour ça que les gens sont des fois choqués en disant comment ils ont pu faire ça. C'est dans nos gènes. Ce qui est là, c'est juste la manifestation de ce qu'on est en réalité. Oui, Mzora. Oui. Parlant de ça, en fait, moi, ce qui me choque, c'est que même pour la libération, même pour la France, c'était les tirailleurs sénégalais ou bien les tirailleurs nord-africains qui ont combattu. Et depuis, quand on parle de 45 par exemple, ce qui se passe, cet éveil, quand les Algériens sont sortis le 8 mai, c'était d'ailleurs pour ce qui s'est passé, c'est la libération de la France, c'était pour l'indépendance. Et puis on réclame notre indépendance parce qu'on a vu, on a combattu pour vous et on demande nos droits et c'est là où vous nous réprimez. Donc c'est là où on voit aussi que le côté révolution algérienne aussi, c'est demander notre identité en fait. C'est affirmer notre identité, c'est tout. Et après, voilà, comme on était en train de dire, ils ne comprennent pas à part par la violence. Donc, Monsieur Rasmi, la France, donc le 1er novembre 1954, a été rattrapée par son mensonge, ses mensonges, son racisme, sa violence qu'elle a exercée non seulement en Algérie, mais dans toutes les colonies. Ah oui, tout à fait. De toutes les façons, comme disait Samuel, les peuples africains, dans leur gène, l'amour de la liberté s'est exprimé depuis la nuit des temps. Depuis tout le temps, l'Africain est un homme libre. Et pour nous, évidemment, nous avons un grand roi d'Algérie. Avant l'ère chrétienne, Massinissa, il disait « l'Afrique aux Africains ». L'Afrique aux Africains, c'était un message fort, très fort, pour dire aux Africains que... Et ensuite, la révolution algérienne, nous le soulignons comme ça, nous n'avons pas été remerciés parce que nous sommes africains, nous nous sentons africains, et nous l'avons fait avec beaucoup de conviction. Et la révolution algérienne, beaucoup de penseurs africains, je me rappelle avoir assisté à une rencontre, à une conférence où l'ancien président du Mozambique, Joaquim Alberto Chissano, voilà, j'ai pas perdu beaucoup de mémoire,
elle est encore intacte, elle peut concurrencer les jeunes. Donc il avait dit que la révolution algérienne a éveillé notre conscience politique. A éveillé notre conscience politique, parce qu'il a cité le mot conscience politique, et cette révolution a été en quelque sorte, je dirais, la locomotive. La locomotive, et qui a traîné derrière elle tous ces pays. C'est une trentaine de pays d'Afrique qui ont eu leur indépendance, particulièrement ceux qui étaient occupés par la France coloniale, et ensuite ceux qui étaient occupés par le Royaume-Uni, Tanzanie, le Kenya, le Ghana et tout cela, et ensuite ceux qui étaient occupés par le Portugal. Et ceux-là, ils ont eu la preuve que les Algériens, parce que l'indépendance était venue, je crois qu'aussi, et il faut souligner, cette pérennité, si on veut dire, cette permanence dans le soutien à l'Afrique durant la Révolution. Durant la Révolution, le président français, au début de la Révolution algérienne, Mendès France, avait déclaré officiellement, comme ça, en disant « Écoutez, on va faire vite, on va se débarrasser de tous ces pays, là, la Tunisie, le Maroc et tous les autres, on va leur donner une indépendance, même si elle est... une indépendance dans la dépendance. Même si elle est boiteuse, comme ça, elle marche sur un seul pied. Malgré cela, après l'indépendance de l'Algérie, les responsables algériens se sont orientés vers le soutien militaire, le soutien économique, le soutien politique au niveau des forums internationaux. C'est les pays qui étaient colonisés par le Portugal. Donc c'est le Guinée-Bissau, le Cap-Vert, le Mozambique, et tout cela. C'est une trentaine de pays qui se sont libérés, je ne dirais pas grâce à la Révolution, mais à la faveur de la Révolution algérienne, dans le contexte de la Révolution algérienne. Et je crois que le meilleur souvenir qui me vient à l'esprit, c'est Nelson Mandela. Nelson Mandela avait dit, parce qu'il avait été formé par le FLN, il a été formé par le FLN, il avait dit, c'est connu de tout le monde, c'est la révolution algérienne qui a fait de moi un homme libre. C'est très important, donc c'est une reconnaissance mais nous, en tant qu'Algériens, mais en tant qu'Africains, individuellement, collectivement, nous nous sentons africains. Moi, j'ai eu la chance de faire, je le dis comme ça, ceux qui nous écoutent, j'ai visité une vingtaine de pays africains, du Congo-Brazzaville jusqu'au Cap-Vert, Guinée-Bissau, le Niger, le Nigeria. Donc j'ai eu la chance dans mes fonctions anciennes de visiter tous ces pays. Et je vous assure que j'ai tiré énormément d'enseignements. Avant de donner la parole à Issouf, j'aimerais vous relancer sur cette prouesse des jeunes qui ont déclenché la guerre de libération nationale, à savoir le fait d'avoir misé sur l'unité, le front de libération nationale. Ah oui, tout ça c'est important. C'est très important parce que lorsqu'on dit 6 personnes, ils avaient les 3 qui étaient au Caire, qui faisaient partie du groupe, mais déclarer une révolution, déclencher une révolution dont ils savaient que ce n'était pas avec une binette qu'on va déplacer des montagnes. Malgré cela, ils avaient d'abord la foi en Dieu, c'est important, et ils ont pris la décision d'appeler les combattants. Ils avaient pris l'initiative, mais la décision, géniale, d'appeler les combattants, pas les combattants, mais ils les appelaient Moudjahidines.
Moudjahidine, et lorsque les familles donnaient leurs fils, leurs enfants pour être Moudjahid, lorsque la mère, en tant que son fils, est mort au combat, elle sort de la maison et elle fait des youyou pour exprimer sa joie, sa fierté, l'honneur qu'elle ressent que son fils est mort en tant que Moudjahid. Il va aller au paradis, c'est très important. Mais le plus important, c'est cette fois en le peuple. L'un de nos grands révolutionnaires, l'âme de la révolution, le Montesquieu de la révolution algérienne, c'est l'Arbi Ben Mehdi, qui a été assassiné dans sa cellule de prison au mois de mars 1957. Il avait dit, oui, la révolution, parce que parmi ses camarades, quelqu'un lui a dit, écoute-moi, comment on va faire cette révolution contre ces blindés, ces chars et tout ça? Et le tortionnaire de ce grand révolutionnaire, il lui a dit, écoutez, vous n'avez pas honte d'apporter des bombes dans des couffins et vous les faites éclater pour tuer des jeunes innocents dans les bars d'Alger, tout ça. Il lui a dit, écoutez, c'est très simple. Donnez-nous vos couffins, donnez-nous vos avions avec lesquels vous bombardez nos villages, on vous donne nos couffins. Cadeau. Ce qui veut dire qu'ils avaient, pour répondre à la question, ils avaient la foi en leur peuple. Et Ben Mehdi, justement, avait dit, c'est là où j'allais, avait dit que mettez la révolution dans la rue, sortez la révolution dans la rue, le peuple s'en appropriera. Il l'apprendra ce Blahtidan. Voilà, je crois que c'est ça. Et le peuple a suivi. Peuple a suivi parce qu'il était préparé. Il était préparé, ce peuple. Il était prédisposé à préparé parce que le massacre de 1945 les a vaccinés. Donc il leur a montré que il faut des sacrifices pour arracher cette précieuse indépendance. Issouf, quel regard portent aujourd'hui les Nigérians sur la révolution algérienne? Moi, en tant que Nigérien, je dirais que la révolution algérienne est un symbole de la détermination, est un symbole de l'espoir, du courage et est un symbole de l'engagement aussi. Vous savez, moi, je le dis toujours, j'ai un peu circulé dans certains pays africains, mais une fois rentré ici en Algérie, j'ai remarqué quelque chose qui est différent. C'est cette fierté d'être algérien, c'est ce côté patriotique. Un Algérien, dès qu'on le rencontre, on ressent vraiment qu'il est vraiment fier, qu'il est vraiment fier de sa patrie. Et ça, je dirais que la révolution, tout ceci, ce sont les côtés positifs de la révolution algérienne. Et cela doit être vraiment un exemple pour nous, pas pour les Algériens aussi en tant qu'Africains. Notre destin, notre africanité, on doit l'assumer. Notre Afrique, l'Afrique que nous voulons, elle dépend de nous. Surtout aujourd'hui, la jeune génération, elle dépend de nous. Elle dépend de la vision que nous avons vis-à-vis de cette Afrique. Et la révolution algérienne nous a donné beaucoup de leçons. Non pas seulement nous en tant qu'Africains, mais pour tout le monde. Tout le monde a prouvé que la révolution algérienne, c'est une révolution de la détermination, du courage, et c'est une révolution pour dénoncer l'impérialisme, pour dénoncer la colonisation aussi. Vous voulez rajouter quelque chose, M. Rasmi? Je crois qu'il me donne de l'inspiration, et en l'écoutant et en le regardant bien dans les yeux là, et il exprime des choses très intéressantes. J'ajoute un petit mot comme ça pour dire que
C'est-à-dire que le 1er novembre a son prolongement. Ce prolongement, c'est ce nationalisme, cet amour de la patrie, patriotisme, qui est dans les cœurs des Algériens. Et je suis certain que dans les cœurs des Africains qui ont suivi un petit peu le cheminement de la révolution algérienne. Et cette révolution, elle s'est terminée en 62, mais elle s'est poursuivie par d'autres défis que le peuple algérien a relevés. Parce que je rappelle, parce que mon esprit, c'est le général de Gaulle. Le général de Gaulle avait dit un jour que si les Algériens, lorsqu'il a annoncé l'autodétermination, dit maintenant, il ne parle pas du peuple algérien, mais il parle des habitants de l'Algérie, des hommes et des femmes algériens, mais il ne parle pas du peuple algérien. Il dit si les hommes et les femmes d'Algérie décident de prendre leur destin entre leurs mains, et qu'ils le fassent dans la coopération avec la France, ce serait alors le développement et le bonheur. Mais s'ils choisissent de se séparer, de divorcer avec la France, totalement avec la France, à ce moment-là, ce serait le chaos. Ce serait le chaos et la misère. Voilà, les deux mots qu'il a utilisés. Mais en 62, lorsqu'on a fêté l'indépendance, le lendemain, on s'est rebroussé les manches et on a dit, en direction du général de Gaulle, l'Algérie ne connaîtra pas le chaos parce que ces enfants qui l'ont libéré, ils sont encore là. Avec la même volonté, la même détermination, la même foi, ils vont reconstruire leur pays, brûlé, massacré, ruiné par le colonialisme. Monsieur El-Hiani, novembre reste un référent pour tous les jeunes aujourd'hui, 70 ans après? Oui, bien sûr. Cette date clé, en fait, restera dans la mémoire de tous les Algériens et de tous les Africains. Et c'est notre dignité, c'est notre liberté qu'on a reçue, qu'on a eue, qu'on a arrachée à travers ces hommes et ces femmes qui ont combattu. Donc, moi, en tout cas, je suis fière. Et tous les Algériens le sont. Et le 1er novembre, en fait, on ne l'oubliera jamais. Et c'est le résultat d'une longue révolution qui a commencé bien avant. C'est des siècles et des siècles. Et moi, je dirais, comme l'Arbi Ben Mehdi l'a dit, jeter la révolution dans la rue, elle sera portée par le peuple. Samuel Akizimana, vous avez sillonné plusieurs pays africains. Quel est donc dans l'imaginaire collectif donc, des Africains, comment est perçue la révolution algérienne? Je dirais par une réponse très simple. Quand vous entendez Nelson Mandela qui dit « Algeria made me a man », et tout le monde connaît Nelson Mandela. Ouais. Et là, vous avez déjà l'aperçu des différents pays. On peut dire tous les pays d'Afrique parce que vous savez qui est Nelson Mandela. Parce que, vous savez, une des choses, c'est pour ça que cette phrase, je l'aime beaucoup. Quand on dit « c'est lui qui n'a pas connu la véritable souffrance, ne cherche pas la véritable paix ». Parce qu'il faut que les gens puissent comprendre quand on parle des révolutions. C'est à travers quoi? C'est la recherche de cette paix. Acquérir cette indépendance. Vous savez, c'est facile. En fait, il n'y a rien d'autre que c'est notre territoire. On veut être sur notre territoire, le développer, le gérer selon nos manières. Rien du tout. Il n'y a rien de difficile à travers tout ça. C'est quelque chose de logique et de très simple. Et c'est juste une conscience qui est là en disant nous, en tant que peuple africain, Algériens, Burundais, etc., tous les pays d'Afrique, nous voulons ça. Laissez-nous gérer nos territoires. On vous a accueillis quand vous êtes venus. On vous a accueilli les bras ouverts parce qu'on parle des colonisations. Il faut regarder comment ils sont venus. Ils sont venus, moi, qu'on me pardonne, mais je dirais ils sont venus quémander. Parce que vous savez, moi j'aime tellement mon Afrique et je veux le dire, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui. L'Afrique est le continent le plus riche. Et vous savez, l'Africain, qu'est-ce qui caractérise un Africain? Il faut regarder comment nous sommes à travers notre accueil.
Il faut regarder, il faut voyager. Vous avez parlé de plusieurs pays d'Afrique. Il a pu voyager, il faut regarder. On a tous les mêmes cultures. Vous savez, on a tous cette culture-là, cet amour du prochain. Comme on est, c'est comme ça. Ils sont venus, on les a accueillis. Ils ont voulu s'accaparer de ce qu'on a comme richesse. Et au départ, on n'a pas voulu se battre, comme mes auraient pu le dire. Ah ouais. On n'a pas voulu se battre. On les a dit, partez, laissez-nous. Mais on a compris qu'ils ne comprenaient pas notre langage. Et qu'on devait appliquer leur langage. Leur langage, c'est quoi? Vous voulez la guerre? On va vous la faire. Et non pas parce qu'on aime la guerre. Non, on aime la paix. On aime la paix. Vous voulez, on va vous le faire. Parce que non, ce qui nous caractérise, c'est la joie et la paix. C'est ça qui caractérise le peuple africain. Celui qui n'a pas connu la véritable souffrance ne désire pas la véritable paix. Et le peuple africain partout désire la véritable paix. Et en répondant toujours à la question, comment est perçue cette révolution algérienne? Algérie a made me a man parce qu'il a montré le chemin, la locomotive pour défendre cette liberté et cette paix qu'on cherche tant. C'est-à-dire que c'est cette union, on peut dire c'est l'effet boule de neige qui s'est dégagé et tout le monde s'est réveillé pour défendre leur dignité, pour défendre leur nationalité, pour défendre le principe même de notre cher continent. Parce qu'on sait très bien, pourquoi on dit que le continent africain, on a tous les mêmes cultures. Vous savez, on le dit souvent même à travers les émissions. Parce que si on regarde, vous savez ce qui caractérisait les différents pays auparavant, à travers les frontières, c'était les lieux d'échange. On a cette culture d'échange. Je partais par exemple au Niger, il y avait une personne qui avait des moutons, moi j'avais je sais pas, des pommes de terre. On s'est rencontrés, on échangeait. C'était ça notre principe. Et les autres ont voulu amener d'autres principes qui ne nous concernent pas. Et à travers ça, on devait se défendre. Et à travers nos gènes, c'est dans nos gènes. Et on est comme ça. C'est là où on comprend. Vous savez, Issouf a dit quelque chose de très important. Vous savez, l'une des choses, moi, qui m'a marqué quand je suis arrivé en Algérie, j'avais vu un enfant, un petit enfant, il avait le drapeau. Vous savez, cette image d'avoir un petit enfant, avoir le drapeau et être fier. Et là, tu comprends que, indirectement, les parents l'ont inculqué et l'enfant comprend le message. Et il est fier de ce drapeau parce qu'il sait que ça lui représente et il est prêt à le défendre, peu importe. Et là, on comprend que nous avons cet amour de nos patries. Et on parle de l'effet boule de neige. Et je reviens toujours, l'Algérie made me a man. Et on comprend déjà la perception de l'Afrique à travers la révolution algérienne. Avec la révolution du 1er novembre, M. Issa Kasmi, c'était le début de la fin de l'empire colonial français, incontestablement. Absolument. Le début de la fin de l'empire colonial français et ses pratiques. Le début et la fin de l'invincibilité du colonialisme. Donc après Dien Bien Phu, après la révolution algérienne, et dire que la révolution algérienne, de par les sacrifices, des victimes de la guerre, je crois qu'on peut affirmer, que la révolution algérienne est l'une, disons l'une, si ce n'est pas la plus grande révolution des temps modernes, de contemporains. Moi, en tous les cas, je vais conclure si tu permets. Oui, après on donne le mot de la fin, voilà, par galanterie. Voilà, je vais dire mon dernier mot, c'est de dire que le message de novembre, en tous les cas, moi, en tant que Moudjahid, je suis heureux, je suis fier, je suis content lorsque je vais dans certaines universités et je constate que le message de novembre est passé. Il est préservé, il est entretenu, il est même parfois enrichi. Donc cette mémoire de novembre, chez le peuple algérien, chez les autorités algériennes, compte beaucoup pour que les générations apprennent ce message de novembre. C'est le message de la paix. De solidarité, le message de soutien à toutes les causes justes. Absolument, de l'endurance et comment dire, Nukran Zet. Nukran Zet, c'est de s'oublier, de mourir pour que les gens deviennent heureux. Moi, je sais que je vais mourir, mais je sais
que ceux qui viennent derrière seront heureux. Je crois que c'est le message important de novembre. Et j'ai entendu Mzouara le dire avec conviction en disant il est là le message de novembre, nous le gardons et nous allons le perpétuer vers les générations qui vont venir. À vous le mot de la fin, Mzouara. Ok, je vous remercie. En fait, moi je dirais que le 1er novembre, c'est cette date clé, c'est notre fierté, c'est notre liberté. Et en fait, c'est l'Algérie d'aujourd'hui qu'on est en train de, là où on est en train de vivre. Et comme il a dit, en fait, l'Algérie restera toujours portée par son peuple. Voilà. Merci Mzouara Al-Hiani. C'est la fin de cette émission spéciale consacrée au déclenchement de la guerre de libération nationale le 1er novembre 1954. Je remercie également Samuel Akizimala, Issouf Abdallah et le Moudjahid et auteur de plusieurs ouvrages sur la colonisation et sur la guerre de libération. J'ai nommé M. Issa Qasmi. Je remercie également toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission. À très bientôt.